Bonjour, nous continuons la section dans laquelle nous traitons du remboursement d'emprunt. La dernière fois, nous avons vu dans la dernière vidéo le remboursement d'emprunt par mensualité constante, c'est-à-dire qu'on fait un emprunt et on le rembourse en payant pendant toute la période de remboursement la même somme à chaque terme. Voilà. Et maintenant, nous allons étudier un deuxième mode de remboursement d'emprunt qui est le remboursement à amortissement constant. Nous nous basons sur le même exemple que nous avons étudié pour le premier mode de remboursement. Pour financer l'achat de sa résidence principale, on emprunte 250 000 euros. La banque fait une proposition de prêt remboursable par mensualité sur 25 ans avec un TAEG de 1,8%. Et là, on va rembourser à amortissement constant. Alors le principe de rembourser à amortissement constant, c'est qu'on ne rembourse pas chaque période la même somme, mais on amortit à chaque période la même partie du capital à rembourser. Je vous rappelle que lorsque vous payez une mensualité pour rembourser un emprunt, une partie de cette mensualité, c'est l'amortissement, va au remboursement du capital, c'est-à-dire aux 250 000 euros que vous avez emprunté, et l'autre partie va au paiement des intérêts. Donc on va payer des mensualités différentes, mais on va amortir à chaque fois la même partie du capital. Donc la première question à se poser avant de faire le tableau d'amortissement, c'est quelle partie du capital on va amortir à chaque mensualité. Mais ça c'est très facile puisque c'est une simple division. Regardez, nous avons 250 000 euros à rembourser en 300 mensualités. Donc, si on veut amortir la même partie à chaque mensualité, nous allons amortir tout simplement 250 000 divisé par 300. Donc, l'amortissement constant, c'est le capital divisé par le nombre d'annuités. C'est-à-dire ici 250 000 divisé par 300. Et nous arrondissons au centime, nous trouvons 833 euros et 33 centimes à amortir à chaque fois. Et à partir de ces données-là, nous allons être capables de construire le tableau d'amortissement. Alors, nous allons d'abord le modéliser comme ça pour comprendre comment il fonctionne, et ensuite nous allons le construire sur Excel. Alors, à la période 1, vous voyez, nous avons exactement les mêmes colonnes, quel que soit le mode de remboursement. À la période 1, je n'ai pas encore commencé à rembourser, donc mon restant dû est de 250 000 euros. Je calcule, et évidemment, j'ai un amortissement constant de 833 euros et 33 centimes. Donc je peux remplir la colonne amortissement, 833 euros et 33 centimes tout le temps. Je laisse la dernière ligne du tableau d'amortissement vide, puisque c'est la ligne qui va me servir à corriger les erreurs d'arrondi. Mais à part la dernière ligne, je vais avoir un amortissement de 833,33 euros à chaque période. Maintenant pour les calculs, ça ressemble beaucoup au mode de remboursement précédent, c'est-à-dire que je calcule les intérêts en faisant le même calcul qu'à annuité constante, c'est-à-dire les intérêts c'est le restant dû multiplié par le taux, donc 250 000 multiplié par 0,0015, et ça me fait 375 euros, donc je vais payer 375 euros d'intérêt. Maintenant pour l'annuité, si vous avez compris comment marchent les tableaux d'amortissement, vous devriez trouver tout seul comment on calcule l'annuité. Comme je vous l'ai dit, l'annuité se compose des intérêts et de l'amortissement. Donc on aura toujours intérêt plus amortissement égale annuité. Donc là il suffit d'additionner 375 plus 833,33 euros et ça va nous faire le montant de la première annuité. Donc le calcul de l'annuité, c'est 375 plus 833,33 euros, c'est-à-dire 1208,33 euros. Vous avez une première annuité qui est très élevée. Mais ensuite, le propre de ce mode de remboursement, c'est que les annuités vont baisser. Pourquoi elles vont baisser? Parce que maintenant, il nous reste moins à rembourser à la deuxième annuité. Et comme il nous reste moins à rembourser, on va payer moins d'intérêts. Comme l'amortissement reste le même et qu'on paye moins d'intérêts, l'annuité va baisser. Donc vous commencez à une annuité élevée et puis elle baisse au fil du temps. Donc c'est un mode de remboursement qui vous permet de gagner du pouvoir d'achat au fil du temps. Comment calcule-t-on le restant du suivant? Eh bien, le restant du suivant, c'est le restant dû moins l'amortissement. Attention, surtout pas restant dû moins annuité. C'est le restant du suivant, c'est le restant dû moins l'amortissement. C'est-à-dire 250 000 moins 833,33 euros. Et ça nous fait un restant dû de la deuxième période de 249 166,67 euros. Et avec ce restant dû, on recommence la procédure, exactement pareil qu'à la première ligne, pour calculer l'intérêt, l'annuité, le restant dû d'après, etc. pendant
300 lignes. Donc on multiplie par 0,015 pour avoir les intérêts, ça nous fait 373,75 € d'intérêt, donc un peu moins d'intérêt. On additionne à l'amortissement de 833,33 €, ça nous donne une deuxième annuité un petit peu plus faible de 1207,08 €. On continue, restant dû moins amortissement pour calculer le restant du suivant. Donc 249 166,67 moins 833,33 €, ça nous donne un restant dû de la troisième période de 248 333,34 €. On continue en calculant les intérêts, restant dû multiplié par taux d'intérêt, ça nous fait 372,50 € d'intérêt. On additionne les intérêts à l'amortissement pour obtenir la troisième annuité, 1205,83 €. Et on fait ça pendant 299 lignes. Et à la 300e ligne, on calcule le restant dû comme précédemment, en faisant le restant dû de la 299e ligne, moins l'amortissement de 833,33 €. Si on a bien fait les choses, on trouve un restant dû de 834,33 €. Donc là, c'est la dernière annuité, il va falloir corriger les arrondis. S'il n'y avait pas de problème d'arrondi, on trouverait 833,33 €. Mais là, on trouve 834,33 €. Donc on calcule les intérêts sur ces 834,33 € comme d'habitude, en multipliant par 0,0015. Ça nous fait 1,25 € d'intérêt. Et là, le dernier amortissement, pour pouvoir terminer, finaliser le remboursement de l'emprunt, doit être égal au restant dû. Donc je vais corriger un peu l'amortissement sur la dernière ligne et je vais mettre un amortissement égal au restant dû de 834,33 €. Donc la dernière mensualité va être de la même manière, intérêt plus amortissement, et je vais retrouver une dernière mensualité de 835,58 € qui va solder mon emprunt. Donc voilà comment marche le tableau d'amortissement. À présent, modélisons-le au tableur. Je vais mettre d'abord à gauche de mon tableau d'amortissement les paramètres fixes avec lesquels je vais travailler. D'abord le capital emprunté, ensuite la durée en années, et puis le TAEG. Donc les voici. Le capital, c'est 250 000 €. Je mets au format monétaire en retirant les décimales. La durée en année, on a dit que c'est 25 ans. Je tape 25 et je mets un format personnalisé pour mettre le mot « an » derrière. Si je tape directement le mot « an » dans la cellule, le tableur ne va pas comprendre qu'il s'agit d'un nombre. Donc il faut que je fasse une mise en forme personnalisée et que dans type, je tape guillemets barre espace en guillemets. Voilà. Et le TAEG était de 1,8%, me semble-t-il. Oui, on va valider. Voilà, le TAEG de 1,80%. Je nomme les champs. Donc cette cellule-là, je la nomme capital. Je vais dans la zone de nom, je tape capital. La cellule ici, c'est la durée en année. Je vais mettre année. Durée blanc souligné année. Vous pouvez même mettre une barre espace dans le nom de champ. Et le TAEG, je vais l'appeler TAEG. TAEG. Voilà. Maintenant, je vais demander au tableur, comme je rembourse par mois, je vais lui demander de faire les conversions en mois. Donc, je vais besoin qu'il me calcule la durée en mois et le taux mensuel. Alors, la durée en mois, c'est tout simplement la durée en année multipliée par 12. Donc, je mets égal la durée en année multipliée par 12. Ça fait 300. Je mets une mise en forme pour qu'on me mette le mot mois derrière, afin que mon tableau soit plus lisible. Et j'ai le taux mensuel, c'est le taux annuel divisé par 12. C'est TAEG divisé par 12. Donc, égal TAEG divisé par 12. Voilà, je peux le laisser comme ceci, ou je peux le mettre en format de pourcentage, en y rajoutant quelques décimales, ça n'a aucune importance. Vous pouvez le mettre comme vous voulez. On nomme les champs. Ici, je vais mettre durée, mois. Et là, je vais appeler ce champ-là taux. Et j'ai ce qu'il faut maintenant pour dresser le tableau d'amortissement. Donc, je vais commencer le tableau d'amortissement ici, avec les colonnes habituelles, période, restant dû.
Dans un vrai tableau d'amortissement, il y aurait aussi la date, ce qui serait une colonne supplémentaire entre période et reste tendu. Les intérêts, les mêmes colonnes que vous avez vues tout à l'heure, l'amortissement. Et enfin, le montant de l'annuité à rembourser. Alors la période, nous avons 300 périodes, puisque nous avons 300 mois. On va copier tous les nombres de 1 à 300. Il est possible je ne vais pas le détailler ici, mais il est éventuellement possible de programmer une macro qui nous ajuste la longueur du tableau à la durée en mois. Mais ça, je ne vais pas le faire maintenant. Ça vous emmènerait un petit peu trop loin. Alors, je m'arrête bien à 300. Je regarde l'infobulle qui se trouve à côté de ma poignée de recopie. Et voilà mes 300 lignes de mensualité. Nous mettons tout cela en forme de tableau. Nous ajustons la longueur des colonnes. Mettre sous forme de tableau. Allez, on choisit cette forme-là, peu importe. Vous choisissez la mise en forme que vous préférez. J'ajuste la longueur des colonnes et comme les colonnes E, F, G, H vont contenir des formats monétaires, je le signale, attention, je ne mets pas la flèche sur la colonne E, le numéro de colonne là ne doit pas devenir vert, je laisse la flèche en bas pour que ça ne me sélectionne que le tableau et pas jusque tout en bas de la feuille de calcul. Je fais glisser vers la droite et je demande pour tout cela un format monétaire et avec cette fois les centimes, puisque là nous allons avoir des centimes. Et nous commençons à remplir. Le reste tendu de la première période est égal au capital. Je mets égal capital. Je ne vais surtout pas écraser, recopier ça sur toutes les autres lignes du tableau, parce que pour le reste tendu suivant, ce ne sera pas le capital. L'amortissement, alors je vais devoir le calculer à part. Je vais mettre ici dans mes paramètres amortissement, qui va être le montant de l'amortissement constant. Et comment je l'ai calculé? Je vous rappelle qu'on a fait capital divisé par durée en mois. Donc c'est égal à capital, à l'arrondi, puisque il va falloir arrondir au centime. Donc arrondi de capital divisé par la durée en mois, et avec 2 chiffres après la virgule pour avoir des centimes. Donc voilà le montant de l'amortissement que je mets au format monétaire, et je le nomme amortissement. Le champ de nom, je mets amortissement. Le voici. Donc là, je peux tout simplement mettre égal amortissement. Et là, comme ça va être vrai pour presque tout le tableau, sauf la dernière ligne que je vais corriger, je peux recopier ça dans tout le tableau. Maintenant, les calculs. Les intérêts, c'est le reste tendu multiplié par le taux, mais en arrondissant à 2 chiffres après la virgule. Donc égal arrondi de reste tendu multiplié par taux, point virgule, 2 chiffres après la virgule. Et voilà le montant de mes intérêts. Et ça va être vrai dans tout le tableau. Donc je recopie ça dans toutes les cellules du tableau. Évidemment, le montant va s'ajuster quand les restes tendus vont être remplis. Et l'annuité, c'est toujours intérêt plus amortissement. Donc égal intérêt plus amortissement. J'appuie sur Entrée et je remplis tout le tableau avec le montant de l'annuité. Donc pour corriger évidemment le tableau qui n'est pas complet, il faut calculer le reste tendu suivant. Et le reste tendu suivant, c'est le reste tendu moins l'amortissement. Donc je mets égal la cellule du dessus, là il est obligé de me mettre une adresse, puisque c'est dans le même tableau mais pas à la même ligne. La cellule du dessus, moins l'amortissement de la cellule ici, mais comme c'est toujours le même amortissement, au lieu de mettre moins G2, on peut tout simplement mettre moins amortissement. Ce sera, puisque là c'est toujours le même amortissement. Mais si vous voulez faire comme le tableau précédent, vous la prenez ici. Voilà, et ça va rester vrai. Ça va rester vrai dans tout le tableau. Donc ça, je peux étaler cette formule dans tout le tableau en appuyant ici. Et bien évidemment, tout s'est effacé parce qu'il a aussi recopié cette formule sur la ligne 1. Or, dans la ligne 1, on voulait le capital. C'est pas grave, il n'y a qu'à remettre le capital sur la ligne 1. Donc je mets égal capital, ici.
Et là, tout se réajuste, mais attention, je ne généralise pas à tout le tableau, parce que sinon, il va me recopier le capital dans toutes les lignes, et il va m'écraser le tableau d'amortissement. Donc voilà, le tableau d'amortissement est complet, et on voit le montant de chaque annuité à payer à chaque période. Si je veux savoir le montant de l'annuité de la 75e période, j'ai qu'à descendre jusqu'à la ligne de la 75e période, et à la 75e période, je vois que mon annuité sera de 1115 € et 83 centimes. Donc vous voyez les annuités qui baissent, jusqu'à la dernière ligne du tableau. Et voilà, on a donc notre tableau d'amortissement complet pour le remboursement à amortissement constant. Enfin, quand je dis complet, il reste encore à corriger la dernière ligne. Vous vous rappelez qu'on avait corrigé l'amortissement de la dernière ligne pour pouvoir rester avec un restendu de 0. Parce que là, vous voyez, sur la dernière ligne, l'amortissement doit être égal au restendu. Donc cet amortissement, je vais le changer, je vais mettre égal au dernier restendu. L'annuité va s'ajuster automatiquement et bien évidemment, je ne demande pas de généraliser ce calcul à l'ensemble du tableau. Je le laisse juste sur la dernière ligne. Donc voyons ici, on a là vraiment le tableau d'amortissement au grand complet. Il nous reste maintenant à calculer le coût total du crédit, c'est-à-dire la somme de tous les intérêts. Donc, pour calculer la somme de tous les intérêts, on va tout simplement faire la somme de la colonne intérêt au tableau. Le coût total du crédit, on ne va pas s'embêter, c'est la somme de la colonne intérêt au tableau. Donc on retourne sur le tableur. Voilà, nous nous mettons n'importe où dans notre tableau. On va dans Outils de tableau création, on coche ligne des totaux. Il nous met par défaut le total de la dernière ligne qu'on peut ajuster si on veut. Ça c'est le montant de toutes les annuités. Bon, ça ne nous est pas d'une phénoménale utilité, mais on peut le garder si on veut. Ce qui nous intéresse, c'est le coût total du crédit, la somme des intérêts. Donc c'est ici qu'on veut la somme. Donc on se met sur cette cellule-là et on demande la somme. Et on ajuste la longueur de la colonne pour qu'elle soit lisible. Voilà, le coût total du crédit à amortissement constant est de 56 437 €. Si vous voulez le voir de manière plus évidente, vous pouvez vous le rajouter dans les paramètres. Coût total, et vous mettez égal. Hop, vous allez en bas du tableau. La ligne de total du bas du tableau. Le tableur vous affiche le code, vous n'y prêtez pas attention. Vous le mettez au format monétaire. Et voilà, vous avez votre coût total du crédit, vous avez tous vos paramètres et vous pouvez jouer sur le capital, la durée, le TAEG et vous allez voir que votre tableau va s'ajuster automatiquement. Ah, un petit bémol quand même, si vous jouez sur la durée, le nombre de lignes du tableau va changer. Donc si vous jouez sur la durée, vous devrez peut-être rajouter ou retirer des lignes au tableau. Et bien pensez à corriger la dernière ligne. Donc voilà comment on modélise un tableau d'amortissement pour un remboursement à amortissement constant et comment on calcule le coût total du crédit. Vous remarquerez, si vous comparez avec la vidéo précédente, que le coût total du crédit est légèrement inférieur au coût total du crédit lorsqu'on rembourse par annuité constante. Donc un remboursement par annuité constante nous donne un coût du crédit un petit peu plus cher. Un emprunt remboursé par annuité constante coûte un peu plus cher que le même emprunt remboursé dans les mêmes conditions à amortissement constant. Mais la contrepartie, c'est que pour l'amortissement constant, les premières annuités sont très élevées, sont beaucoup plus élevés que par annuité constante, et ensuite ça se croise. Donc il faut avoir, si vous voulez rembourser par amortissement constant, il faut avoir les moyens de payer des annuités élevées au début de la période de remboursement, sans pour autant dépasser le taux d'endettement maximal qui est de 33%. Voilà, au revoir.